Nous allons lire les 5 premiers versets. Je vais vous donner quelques remarques d'introduction. Et le message aujourd'hui, c'est les versets 1 à 17. Donc, nous sommes ici dans Jean 15. Jésus qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On va prier. Seigneur, on veut vraiment s'arrêter et se laisser enseigner, Seigneur, parce que avec ce que tu as pour nous, Seigneur, chacun ici. Mais aussi comme Église, comme on l'a prié tantôt, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, de notre entendement, pour voir toute la grandeur de cette vérité de notre union avec toi et ce que ça veut dire de demeurer en toi. Merci que ces choses, c'est spirituellement qu'on les discerne. C'est pour ça qu'on te prie, Seigneur, qu'on vient à toi pour que tu nous enseignes. Merci que c'est toi l'enseignant. C'est toi, Seigneur, qui fais le vrai travail. Donc, on veut vraiment s'en remettre à toi. Enlève toute distraction, tout bruit qu'il peut y avoir dans nos cœurs, à ta gloire, pour ton dessein que tu as ici, pour chacun et pour cette Église. Au nom de Jésus. Amen. On a lu les versets. J'aimerais, avant de vraiment y aller à proprement parler dans notre texte, donner un peu le contexte, revenir avec le contexte plus large du discours de la chambre haute pour ne pas perdre de vue ce dans quoi ça se situe. Puis aussi le chapitre précédent, le chapitre 14, où est-ce qu'on a vu les plus grandes et les plus précieuses promesses. D'abord, il faut comprendre que dans les versets qu'on a lus, le mot le plus important, c'est le mot « demeurer ». Ça réfère à une relation mutuelle entre Jésus et ses enfants. Un peu comme dans le Cantique des Cantiques, ça dit au chapitre 6, verset 3, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Relation mutuelle d'appartenance. Et Jésus ici utilise l'image de la vigne pour assurer ses disciples de la continuité de sa relation avec eux, parce qu'il est sur le point de les quitter. Donc, tu sais, c'est vraiment avec tout ce qu'il a dit, qu'il s'en va, puis tout ça, donc il les appelle à cette grande réalité de demeurer en lui. Ils ont le cœur troublé. Ils sont dans une situation très difficile à comprendre, à saisir et à vivre. Et donc, l'expression demeurer, c'est une relation mutuelle, mais aussi ça implique la volonté, le choix délibéré et conscient de la part des disciples. Il y a quelque chose vraiment là-dedans qui est... Il y a quelque chose là-dedans qu'on est appelé à faire en tant que disciple. Et donc, c'est à comprendre comme la suite logique de tout ce qu'il a promis, parce qu'il a donné des grandes promesses, il a dit des grandes choses dans le chapitre 14, spécialement dans les versets qu'on a vus la semaine dernière, la fin du chapitre 14. Et donc, Jésus suscite leur réponse ici de se connecter de façon volontaire, consciente et continue à ces vérités. Répondre par la foi à ce que Jésus leur a dit. C'est ça l'idée de demeurer. Demeurer dans ces vérités. Demeurer dans cette réalité que je vous décris, que je vous amène. Restez là. Faites-y votre demeure. Par ailleurs, ça fait aussi le pont vers ce qui s'en va en avant, parce qu'on l'a vu même à partir du verset 18, mais on le voit encore plus dans le chapitre 16, où est-ce que Jésus va avertir de la persécution. Hein, on l'a vu, être haï par le monde, puis là, la persécution et tout ça. Parce que la meilleure préparation que nous puissions avoir par rapport à peu importe ce que Dieu décide d'envoyer, c'est lui qui était au contrôle, OK? Ce qui permet, puis OK, que ce soit la persécution ou d'autres choses, ben c'est de demeurer en lui. Et je crois, dans une certaine mesure, que c'est ce qui a fait la différence par rapport à ce que Dieu nous a permis de traverser dans tout l'épisode là, du COVID et tout ça. Comment Dieu nous a amenés à demeurer en lui, puis individuellement, mais aussi ensemble. Et c'est ce qui a fait
on a vu des choses comme ça hors de l'ordinaire qui se sont distinguées de par justement la présence de Dieu et sa grâce parmi nous. Donc, avec ces petites pensées d'introduction, j'aimerais qu'on regarde ensemble 3 préparations que Jésus donne à ses disciples pour demeurer en lui. D'abord, dans les versets 1 à 8, on a lu une partie du passage. Jésus parle de demeurer en lui. Et vraiment, ça, on le voit surtout au verset 5. Mais avant d'y aller avec un verset à la suite de l'autre, j'aimerais rappeler que ce qu'on considère ici de demeurer en lui, et toute l'idée de la vigne ici, bien, c'est d'une importance fondamentale, tellement grande. Pourquoi? Parce que c'est la grande doctrine néo-testamentaire de notre union organique avec Jésus-Christ. Organique ici comme une plante, c'est vraiment ça, c'est une union vitale, hein, comme la racine nourricière qui nourrit les branches par la sève vivante. Bien ici, Jésus l'illustre dans toute sa beauté, sa simplicité. Et Paul, plus tard, spécialement Paul, là, c'est pas le seul, mais surtout Paul, le développe théologiquement dans la littérature épistolaire. Je dirais que le chapitre le plus développé là-dessus, c'est Romains 6, mais aussi Romains 6, 7 et 8, qui ça forme un tout. Évidemment, dans Galates 2, 20, dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4, Philippiens, hein? Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je suis uni à lui d'une façon vitale, OK? Et donc, c'est la grande doctrine du Nouveau Testament, donc on ne veut pas négliger le poids de ce qu'on considère ce matin. C'est vraiment, c'est la nouvelle alliance, c'est au cœur de cette nouvelle alliance que Jésus est venu instaurer, inaugurer, instaurer et accomplir. Et donc, on voit dans les versets qu'on a vus que Jésus dresse l'image, il dit « Moi, là, Jésus, je suis le cep. » Puis là, on n'est pas des Français, là. Il y a quelqu'un ici qui, c'était, avant de lire la Bible, savait c'était quoi un cep et un sarment? C'est le tronc puis les branches. Okay? On peut dire tronc puis branche. Okay? Jésus, c'est le tronc, okay? Puis avec la racine, là, pas juste le tronc, mais vous comprenez. La partie nourricière. Nous sommes les branches. Les sarments, c'est des branches. Le Père, lui, c'est le vigneron. C'est celui qui s'en occupe. OK? Puis qu'est-ce qu'il fait? On apprend qu'il il retranche, il coupe. OK? Et sans aller dans tous les détails, mais on voit Jésus avec nous qui est attaché à lui, le Père qui en prend soin. Puis comment, si on regarde le contexte, on comprend ce qu'il en est, l'émondage que le Père fait en retranchant parce que émonder, c'est enlever les branches qui ne portent pas du fruit parce qu'ils prennent du jus vital. Ils les enlèvent pour que celles qui portent du fruit en portent plus. OK? Ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit, par le ministère de la parole qui fait ça dans nos vies. Ils vont nous dire, ça, c'est de toi, c'est pas de moi, pas besoin. Ça, c'est de moi, je veux que ça apporte plus de fruits. C'est comme ça que le Père nous émonde. C'est par le ministère de la parole au moyen du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Dieu trinitaire est tout impliqué là-dedans. Le Fils, c'est le... OK? Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité s'occupe personnellement de ce processus d'émondage duquel on fait partie. Et ça nous dit au verset 3, Jésus qui dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il y a un côté ici divin, si vous voulez, le côté de Dieu, hein? Comme on lit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 22 et 23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, hein, le rôle de la parole, pour la conversion, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, ça, c'est le côté divin, la semence vivante de la parole. Puis pour nous, ben, c'est de la garder, ou comme ça le dit dans Jacques, de ne pas être des auditeurs oublieux, de mettre en pratique la parole que Dieu nous a donnée et de ne pas se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. On continue avec le verset 4. « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Qu'est-ce que ça nous dit, ce verset-là? C'est qu'une branche laissée à elle-même n'est pas productive. Une branche a besoin d'aide. Une branche d'arbre comme ça, d'une vigne, elle a besoin d'être émondée. C'est essentiel
On est fait pour dépendre de Dieu, on est fait pour dépendre des soins de Dieu. Dans la nature de notre salut, de notre relation avec Dieu, nous sommes dépendants de lui pour porter du fruit. On n'est pas fait pour être autonome ou indépendant. Et c'est là toute l'idée justement de demeurer en lui, c'est de demeurer dans cette relation de dépendance. OK? Là, on arrive au cœur du passage ici, demeurer en lui, le verset 5. Puis je le rappelle, il y avait au verset 1, « Je suis le cep ». Ici, il répète, « Je suis le cep ». C'est le 7e « Je suis » de l'Évangile de Jean. OK? Donc, le 7e et dernier. Jésus qui s'identifie « Je suis, je suis, je suis ». Mais ici, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Donc, je suis la racine nourricière, le tronc, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Probablement que c'est un verset qu'ici, certains ont appris par cœur. C'est un verset, je pense, qui est le plus connu de tout le chapitre. OK? Et comment souvent qu'on prie ça même? Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. OK? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va regarder ça pour un instant. Quand Jésus dit « Je suis », évidemment, c'est une question d'identité. Et ça veut dire que si Jésus est le cep, puis on est les branches, OK? Si Jésus est la racine nourricière, ça veut dire que notre identité est directement dérivée de la sienne. Nous sommes les branches parce qu'il est la vigne. Un ne peut pas aller sans l'autre. S'il n'y avait pas de vigne, il n'y aurait pas de branche. On ne serait pas là. OK? Puis, le fondement de notre assurance en tant qu'enfant de Dieu, pour ceux ici qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel, le fondement de notre assurance, c'est notre identité dans la personne de Jésus-Christ. Puis, la portée que ça a dans la vie d'un enfant de Dieu, bien, c'est le fruit qui en découle. Et les deux sont intimement reliés parce que je suis attaché à Christ. À cause de ça, je porte du fruit. Puis plus je m'identifie à ça, plus je vais vivre cette réalité. OK? Et quand Jésus ici il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », ce n'est pas absolu dans le sens que si je n'ai pas Jésus, je ne suis pas capable de sortir de chez nous, je ne suis pas capable de me brosser les dents, je ne suis pas capable de conduire mon auto. OK? C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire qui a une valeur spirituelle, rien faire de mon domaine. On ne peut pas porter le fruit de l'Esprit sans Jésus. C'est impossible. On ne peut rien faire de vivant qui est en lui sans Jésus. On peut tout par celui qui nous fortifie. Bien, ici, c'est le côté inverse. Sans lui, on ne peut rien faire. Comprenez-vous? Donc, on parle dans le domaine spirituel, dans le domaine de la vie de Jésus, okay, du fruit de cette vie-là. Donc, ça nous amène maintenant au verset 6, qui souvent est mal compris. Puis on va le comprendre ici en toute simplicité, vous allez voir, ça dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Il y a 3 façons générales, là, il y en a peut-être une 4e qui m'a échappé, là, mais en gros, là, la façon d'interpréter ce verset-là, il y en a 3. La première, ça vient des milieux arminiens qui croient qu'on peut perdre notre salut puis que ce verset-là enseigne que je peux perdre mon salut. OK? Évidemment, ce n'est pas ce qu'on croit. Lorsqu'on est sauvé, c'est un acte de Dieu et c'est irréversible. OK? Bon. On ne va pas trop s'attarder sur celle-là. Le deuxième, qui je crois qui est le sens premier, qui est vraiment le sens littéral à comprendre de ce que Jésus communique ici, vous allez voir pourquoi, c'est que ça réfère à l'apostasie de ceux qui avaient l'apparence d'être un disciple, qui avaient l'air d'être attachés, d'être vivants, mais qui ne l'étaient pas. OK? Comme dans Hébreux 6, comme dans Hébreux 10, des passages qui encore là souvent sont pris pour des gens qui vont dire perdre le salut, mais c'est la même idée, c'est quelqu'un qui a eu l'apparence d'être un disciple de Christ, mais qui ne l'est pas en réalité. 2 Pierre 2 aussi nous parle de ça. Et pourquoi je dis que c'est le sens premier? Parce que l'éléphant dans la pièce, et littéralement, là, il était dans une pièce, bon, c'était pas un éléphant, mais Judas, qui avait de toute évidence tous les signes de l'appartenance d'un disciple, OK, n'était pas un authentique disciple. Et il a été, OK, donc, le sens premier, je pense que ça va aussi avec le contexte immédiat de Judas qui avait
l'apparence d'être un vrai disciple, mais qui a été retranché, révélant son réel état. Il n'était pas régénéré, il n'appartenait pas au Père, il n'était pas... il était des leurs, mais il est sorti des leurs, n'étant pas réellement des leurs. Donc, c'est comme ça, moi, que je vois le sens premier. Donc, ça réfère à des gens qui, ici, quand on voit le verset 6, le langage, ça ne parle pas d'enfants de Dieu. D'ailleurs, ça parle de brûler et tout ça. Même chose dans Apocalypse, quand ça parle de vomir de la bouche, l'église tiède de Laodicée est une église composée de non-régénérés. Parce que c'est un langage fort, dit « je te brûle, je te vomis de ma bouche ». Dieu ne dit pas ça à ses enfants comme pour les châtier. Bon, maintenant, un que j'ai entendu souvent, je ne suis pas en désaccord total avec, mais je ne pense pas que c'est le sens premier. Je pense qu'on peut y aller par application. Ici, que ça peut référer à une vie gaspillée. OK? Qu'on vit pour nous-mêmes, puis on ne fait pas la volonté de Dieu pour notre vie, puis dans le fond, on est retranché, puis tout ce qu'on a, ça passe comme au travers du feu. Je ne pense pas que c'est le sens premier, mais je pense que c'est une application valide, parce que, par exemple, le cas de Lot en est un exemple. Ce juste qui tourmentait journellement son âme, il était sauvé, mais quel fruit qu'il a porté? Très minimal, OK? Puis sauvé comme à travers du feu. Donc, je le verrais comme valide, mais pas comme le sens premier que Jésus communique ici à ses disciples, parce que ça tirerait trop le verset hors de son contexte immédiat. Bon. Juste pour dire ici comment c'est important d'interpréter la parole à la lumière du contexte, et souvent l'immédiat est tellement important à comprendre, et c'est pour ça que je vois ici le verset 6 de cette manière-là. Au verset 7 maintenant, Jésus qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc là, il se tourne vers vraiment ceux qui sont ses authentiques disciples. Puis il donne deux applications principales à toute cette idée de demeurer. D'abord, il parle de ces paroles qui demeurent dans les disciples. Jésus ici relie le fait de demeurer à la fidélité à sa parole, son œuvre en nous, sa parole qui agit en nous. Okay? Demeurer là-dedans, laisser la parole faire pleinement son œuvre en nous. On l'a vu, c'est la semence vivante qui nous a régénérés, puis qui constamment nous garde dans la volonté de Dieu, nous indique la volonté de Dieu, nous révèle la volonté de Dieu. OK? Donc, la fidélité à la parole. Puis ensuite, il parle de demander, c'est la prière. OK? Donc, Jésus ici relie l'idée de demeurer à la réponse aux prières. OK? Par exemple, dans le chapitre 14, on a vu, la semaine dernière, versets 13 et 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc, il y a un lien entre la parole puis la prière. La parole qui demeure en nous, puis ça va... Si je demande quelque chose dans le nom de Jésus, il faut que je connaisse c'est quoi le domaine du nom de Jésus. C'est tout ce qui est de son autorité, de son ressort. Et ça, c'est révélé dans sa parole. Si je prie pour mes caprices, puis comme ça dit dans Jacques, pour mes passions, dans le but de satisfaire mes passions, je n'ai pas l'autorité qui va me garantir que je vais avoir la réponse parce que je ne suis pas dans le domaine du nom de Jésus. OK? Donc, c'est une application que Jésus, ici, il fait par rapport à demeurer dans le domaine de la parole en nous, son ministère dans notre vie, puis la prière. Et donc, c'est important de voir qu'il y a un lien. Il y a un lien entre l'obéissance de la foi et la réponse aux prières. S'il y a un blocage dans nos vies, qu'on prie quelque chose et qu'on ne voit rien, on peut prier Dieu révèle ce qui est caché, ce que je ne vois pas, qui est en train de faire un blocage. Pas parce que Dieu n'est pas capable de répondre, c'est parce que Dieu veut nous révéler quelque chose, puis il laisse les choses de même parce qu'il y a quelque chose à nous révéler là-dessus. Et évidemment, quand on regarde le verset 8, c'est important, dans toute l'idée de demeurer en lui, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Le but de porter du fruit n'est pas égocentrique, mais théocentrique. On ne veut pas porter du fruit pour dire, regardez comment je suis un chrétien spirituel, puis il y en a des fois qui mettent ça, les dons spirituels, on met ça de l'avant, ça montre comment je suis don spirituel. C'est pas ça le but du fruit. Le but, c'est la gloire de Dieu. En fait, nous, si on est effacé, c'est encore mieux parce que ça met la gloire de Dieu de l'avant. Donc, je crois que ça fait le tour pour ça, puis je veux donner une dernière application par rapport à ces versets-là. Dans le fond, tout ça ici, ce que Jésus leur dit, c'est la préparation fondamentale pour la tempête qui s'en vient devant eux autres.
Parce qu'il y en a gros qui s'en venaient, là. Jésus leur a dit, hein, le Fils de l'homme, oui, va à la croix, mais vous allez m'abandonner. Puis là, il y a le silence de 3 jours où ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Jésus, OK, au tombeau, puis demeurer. Et donc, c'était la préparation de la présence de Dieu, la présence de Dieu en nous et nous en lui. Et c'est ça l'idée de l'union. C'est pas juste Jésus en moi, c'est moi en lui. Et donc, ça résume ici le fait de demeurer en lui. On n'y va pas dans les détails fins, mais ça donne l'idée ici avec la simplicité que Jésus amène. Ça nous amène la deuxième préparation. Jésus les invite à demeurer dans son amour. On va lire d'une traite les versets 9 à 11. Jésus qui continue en disant « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Notez qu'il y a un lien ici encore entre l'obéissance de la foi et l'amour, parce que l'amour christique, l'amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu qui est versé dans le cœur de ses enfants, OK? Ça fait partie du fruit de l'esprit, on vient d'en parler. Mais c'est un amour vivant, dynamique, puis à la lumière des versets qu'on vient juste de lire, c'est pas comme si Jésus, comme on a vu la semaine dernière, c'est pas comme si Jésus leur donnait un fardeau légaliste, de là, il faut vous garder mes commandements, puis vous êtes poignés avec ça tout seul, puis arrangez-vous. Non, c'est le fruit de la vie de Dieu en nous, de son amour, qui se manifeste comme ça par une obéissance, l'obéissance de la foi. Et Jésus ici, il nous dit bien, comme le Père m'a aimé. Donc, il y a un parallèle ici, puis il dit, je vous ai aimé. Comment qu'il les a aimés? Il les a aimés en les enseignant, en les protégeant, en les guidant, en les servant de façon sacrificielle, en utilisant son autorité et sa puissance pour les servir, pour leur bien. Donc, demeurer dans mon amour, ça veut littéralement dire demeurer sous mes soins, demeurer sous cet amour bienveillant que j'ai envers vous autres. Restez là. Quand même, c'est pas compliqué. Je vous aime, je prends soin de vous. Restez dans cette position d'être dépendant de ces soins, de cet amour. C'est ça l'idée de demeurer dans mon amour, demeurer dans cette bienveillance que j'ai envers vous autres. Puis, l'application du verset 10 de garder les commandements, bien, si Jésus demeurer dans son amour, c'est rester sous ses soins, bien, si on met ça pour nous, garder ses commandements, c'est donc d'avoir cette bienveillance mutuelle, ces soins spirituels, cette protection spirituelle les uns envers les autres. Puis là-dessus, j'ai retenu, il n'y a rien de mieux que la parole pour expliquer la parole. Dans Colossiens chapitre 3, on a un exemple de ça. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Je pense que ce passage-là, ça va exactement dans l'idée de demeurer dans l'amour de Christ et de garder ce commandement, d'être dans son amour, de s'aimer les uns les autres. Et il y a un fruit à ça, verset 11, la joie. Par lorsque cet amour vivant, mutuel, dynamique est expérimenté au milieu du peuple de Dieu, ça donne une joie ineffable. Ça donne cette joie du contentement de vivre la parole de Dieu, d'expérimenter sa grâce, non seulement nous, seuls dans nos vies, mais les uns envers les autres. Il n'y a pas plus beau que ça. Le peuple de Dieu qui vit dans l'amour de Dieu. Et j'ai une application ici qui est importante. Vous savez qu'il n'y a pas plus misérable qu'un chrétien, qu'une chrétienne qui essaye de vivre sur le seuil de l'obéissance. Parce que il n'aime pas assez son péché pour jouir de tout son plaisir, de se donner all-in là-dedans. Puis de toute façon, le péché, le plaisir du péché, c'est pour un temps, là, mais OK, donc il n'est pas assez donné à ça,
mais il n'aime pas assez le Seigneur pour trouver son plaisir pleinement en lui. Qu'est-ce qu'il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il sait que sa rébellion n'est pas acceptable, mais l'obéissance lui semble peu désirable. Et ça, mes amis, ça a tout à voir avec notre perception de Dieu. Comment est-ce que je vois Dieu? Est-ce que je vois Dieu comme mon trésor, comme lorsque j'ai Dieu, puis que je découvre sa grâce, puis marcher dans cette grâce, que j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin, que c'est ma plus grande récompense. Je vous dis, montrez-moi quelqu'un son état spirituel, on peut faire directement le lien avec comment il voit Dieu. Comment on voit Dieu, ça va déterminer notre conduite. Si je vois Dieu comme il est bon, il est fidèle, il prend soin de moi, ce qui m'arrive, je n'ai pas à m'en faire, c'est parce qu'il m'aime, je vais agir en conséquence. Si lorsqu'il arrive des choses, puis je pense que Dieu, il est comme ça envers moi, ou que Dieu, il s'en fiche, bien, savez-vous quoi? Je vais agir aussi à la lumière de ça. La façon que je vois Dieu va déterminer la façon que je marche. Et ça m'amène à la troisième préparation, non seulement celle de demeurer en lui, celle de demeurer dans son amour, mais aussi demeurer dans sa vie. On va lire les versets, 12 à 16, on va les lire d'un trait, puis après ça, on va les considérer ensemble. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Demeurer dans sa vie. Et c'est surtout avec le verset 16, puis on s'achemine vers le verset 16. Mais d'abord, au verset 12, Jésus encore, il dit « Comme je vous ai aimé ». Toujours cette comparaison. OK? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non seulement Jésus est la mesure de l'amour, mais il est la source de l'amour. OK? Puis, Jésus clarifie, ça va jusqu'où cet amour-là? Bien, être prêt à donner sa vie pour ses amis. Puis Jésus en est l'exemple lui-même. OK? Avec la croix qui est devant lui. Puis, verset 14... Lorsque ça dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande », je ne vous conseille pas de parler de même avec vos amis. Si tu fais ce que je te commande, tu es mon ami. Les gars, ne parlez pas de même à votre femme. Je ne pense pas que c'est une bonne approche de la vie de couple, OK? Mais c'est parce qu'ici, on ne parle pas d'une relation humaine. Humainement, on ne peut pas parler comme ça, mais ici, c'est Dieu avec l'homme. OK? Dieu, c'est Dieu, là. Puis Dieu, lui, n'a pas de permission à demander à personne. Puis, OK? L'idée centrale ici, par rapport à demeurer dans sa vie, c'est que demeurer dans la vie de Jésus, ça signifie premièrement d'accepter toutes ses voies, d'accepter la mort, de souffrir pour le bien puis le péché des autres, comme lui allait faire. Si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Jésus nous commande d'aller jusqu'au bout dans notre amour pour lui, puis les uns pour les autres. Pas de limite. Vous savez, la mesure, quelqu'un m'a dit ça dernièrement, la mesure de la vie chrétienne, c'est pas de donner notre meilleur. Ça, c'est basé sur la performance. C'est de se donner en entier. Ça, c'est basé sur l'appartenance. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. La mesure de la vie chrétienne, de la dévotion, c'est se donner en entier. Ça paraît simple, mais il y a une distinction là. Vous méditerez là-dessus. Vous mangerez ça un peu. Donc, par conséquent, lorsque Jésus dit « Faites ce que je vous commande », ça signifie d'accepter, de se soumettre à l'amour sacrificiel de Jésus-Christ dans mes relations avec les autres. Il nous commande d'être prêt à aller jusqu'au bout dans cet amour. C'est ça son commandement,
Dans les autres, d'être prêt à mourir, d'aller jusqu'à la mort pour les autres. Tu sais, souffrir pour le bien puis le péché des autres, c'est jusque-là que ça va. Et ça veut dire la mort à nos privilèges, à nos ambitions, à nous-mêmes, à ce que nous, on désire. Ça veut dire que demeurer dans la vie de Jésus, il y a un grand prix, il y a un sacrifice. Mais la récompense, elle est au centuple. Et l'une de ceux-là, la récompense comme ça, de suivre Jésus de façon comme ça, avec abnégation, on voit ça au verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » La récompense d'être proche du cœur de Dieu. Que Dieu n'a pas de secret pour nous autres. Une relation forte et intime où Dieu nous ouvre son cœur. Vous savez qu'on peut prier avec confiance. Dieu, je veux te prier Daniel 2,22. Montre-moi ce qui est caché et secret. Puis évidemment, Dieu ne peut pas nous montrer tout parce qu'on ne comprendrait pas. Mais ce que nous, on ne voit pas, il y a cette intimité-là. D'ailleurs, c'est la nouvelle alliance. Tous seront enseignés de Dieu. Et ça, c'est ça ici l'idée, là, parce que le mot pour serviteur, c'est quoi? Ici? Esclave. Un esclave n'a rien à demander, rien à dire, il faut qu'il fasse simplement ce qu'il lui est demandé. Mais ici, Jésus, il dit, je ne l'appelle plus comme ça, je l'appelle mes amis. Et ceci est un bon passage, un bon verset pour comprendre c'est quoi notre liberté en Christ, puis être libéré de cette mentalité du faire, de la loi, qui est la sanctification par les œuvres, qui est littéralement l'idée d'être un esclave. Non, je ne suis pas un esclave, je suis un ami. J'ai une relation où est-ce que Dieu m'ouvre son cœur. Et j'ai cette disposition favorable de la part de Dieu envers moi. C'est ça la nouvelle alliance. Et le verset 16, et là on va prendre le temps de le regarder ensemble. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Savez-vous ce que je vais faire? Je ne vais pas faire ce que beaucoup font quand on a ce passage-là, commencer à dire, bon, la vue arménienne, la vue calviniste, puis là, OK, de façon volontaire, de façon, si vous voulez, là, vous allez n'importe quoi, là, dans des commentaires, sur Internet, vous allez avoir l'explication classique d'un bord, puis l'explication classique de l'autre, OK? Mais c'est pas là-dessus que je veux m'attarder, parce que je pense que ça nous fait manquer le point principal. D'abord, il faut admettre que la tendance naturelle du chrétien en arrivant face à un passage de même, c'est d'y aller avec sa lunette théologique. Puis amener ça, puis OK, mais voici ce que je vois comme problème. C'est lorsqu'on a cette approche-là, avec le début du verset, que Dieu nous a choisi, bien, on manque l'enseignement fondamental et majeur que c'est quoi que Jésus ici, il communique? Que sa vie, lorsqu'on porte sa vie, on porte le fruit qui va avec. Jésus il dit, c'est afin que vous portiez du fruit que je vous ai choisi. OK, que vous expliquiez choisi ou non de telle façon, c'est que le but, c'est qu'on porte du fruit, c'est que sa vie soit manifestée. Voici un exemple classique de passer à côté de la vie de Jésus dans la parole de vie. C'est facile de se tromper avec toute la question de l'arbre du bien puis du mal. Puis je dis pas que c'est pas bien d'essayer de trouver une explication théologique, puis on ne doit pas être des bons étudiants de la parole de Dieu, mais on ne veut pas passer à côté du message essentiel, c'est un message de vie. On a vu ça hier en théologie, hein, les gars? Tu sais, on peut parler des fois des Christ, son sacrifice sur la croix, puis tout ça, mais qu'on ne perde pas, avec toutes les considérations théologiques, l'essence de... C'est la source de la vie, la croix. Puis c'est quoi l'essence de ce que ça veut dire? Bien ici, c'est ça. Jésus veut nous montrer que le but de tout ce qu'il vient de dire là, puis demeurer en lui, c'est pour qu'on porte du fruit à sa gloire. Puis au lieu de mettre l'accent sur le mot « choisir », puis là, ce que ça veut dire, on devrait plutôt mettre l'accent sur « porter du fruit », puis ça, ce que ça l'implique. Parce que c'est là que, pour nous,
on a justement le fruit de ce verset-là, de porter du fruit à la gloire de Dieu. Parce qu'on s'entend. Mettons là, qu'on prend deux personnes là, qui vont dire, OK, choisis, ça veut dire explication arménienne. Choisis, ça veut dire explication calviniste. OK? Bon. Tu as deux personnes. OK, là, tu as dit ça, puis tu as trouvé l'explication. OK, c'est quoi le but de ça? De dire, moi, j'ai raison, tu n'as pas raison? Non, le but, c'est de dire, OK, si on est choisi, là, puis je pense que les deux, on va s'entendre là-dessus, c'est dans le but de porter du fruit. Comprenez-vous ce que je veux vous dire un matin? Tu sais, c'est possible d'être pris dans le début du verset, puis manquer tout le but de ce qui est donné dans la suite du verset, porter du fruit à sa gloire. OK? Puis en passant, c'est bon, une petite dose d'humilité, des fois, de dire, mais gars, je peux pas tout comprendre. Puis mon frère, ma soeur, ne comprend pas comme moi. C'est-tu la fin du monde? C'est-tu une condition du salut d'avoir expliqué ce verset-là à ma façon ou à l'autre? Non. On peut être un frère et une soeur puis pas être d'accord nécessairement. Puis en passant, c'est vrai pour des explications théologiques demain. C'est vrai aussi des fois pour les questions de liberté chrétienne. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'en tant que frères divergents, on devrait s'accueillir mutuellement. Lisez Romains 14, lisez 1 Corinthiens 8. Puis justement, parce que ça fait, c'est là qu'on vit la vie de Christ en nous. Et j'aime ce que Jésus dit au verset 16, ça parle de fruits, mais ça parle de fruits qui demeurent. Voyez-vous comment ça boucle, la boucle? Demeurer en lui, ça va donner du fruit qui demeure. Tu sais, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là. C'est un fruit qui a une portée éternelle. Des choses qui sont de Dieu, où est-ce que l'humain ne peut pas le faire, mais en plus, le fruit non plus, l'humain ne peut pas le produire. C'est un fruit qui a une valeur éternelle. Et comment tout ça se passe? Verset 17, c'est ma conclusion. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comment qu'on porte du fruit qui demeure en s'aimant les uns les autres? Et je veux conclure avec ça. On peut dire en demeurant en lui, en demeurant dans son amour, en demeurant dans sa vie. C'est les 3 points du message. Mais ce qu'il commande ici pour terminer notre texte, c'est une relation mutuelle d'amour christique, surnaturel, impossible à l'homme. N'essayez pas ceci à la maison. Savez-vous, c'est quoi notre plus grand échec en tant que chrétien? C'est pas de ne pas s'aimer, c'est de mal s'aimer. C'est de s'aimer avec un amour philéo, sincère, puis de passer à côté de l'amour agapé, surnaturel, le fruit de l'esprit. J'en suis tellement coupable dans tous les niveaux de ma vie. Puis je vois les mauvais fruits de ça. La sincérité, c'est pas le critère que Dieu nous demande. Sois sincère avec un bon amour. Tu sais, comme avec Pierre, là. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il se mettait au niveau de ce qu'il était capable, l'amour philéo. Il aimait le Seigneur. Mais Jésus l'appelle à tellement mieux que ça. On est appelé à un amour qui est surnaturel, qui n'est pas de ce monde. Et au lieu d'essayer d'aimer Dieu et son prochain, alors que c'est impossible humainement, Dieu nous dit seulement « Demeure en moi. Là, tu vas aimer d'une façon surnaturelle. Tu vas porter du fruit qui demeure. Un amour qui n'est pas de ce monde. Un amour qui vient de moi et seulement de moi, qui ne se reproduit pas humainement par les moyens des artifices humains. » Et savez-vous quoi? Tout commence par recevoir cet amour. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore répondu à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, c'est un amour qui n'est pas de ce monde. Il n'y a personne dans l'univers entier qui a aimé comme Dieu aime, pour donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça que ça commence. Répondre à l'amour de Dieu, manifesté en son Fils Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Tout commence là. Laissez entrer le roi de gloire, mais aussi tout continue en laissant régner ce roi de gloire. La vie chrétienne, c'est Pasteur Kimball qui m'a dit, il va vous le dire en anglais, moi je vais me traduire après, parce que je vais m'en rappeler. Discipleship is basically relinquishing control to the Holy Spirit. La formation de disciple, c'est abandonner, laisser le contrôle au Saint-Esprit. Puis, c'est ça, laisser Dieu régner. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis têtu puis j'ai de la misère à laisser Dieu régner.
Mais demeurer en lui, c'est ça que ça veut dire. Le laisser diriger. Le laisser quand nous, on ne veut pas. Et toute l'idée de demeurer, puis la préparation à toutes les éventualités qui peuvent être devant nous, ça peut se résumer avec ceci. Nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour pour Dieu, la relation avec Dieu se manifeste. Le vertical se manifeste au niveau horizontal. Et là-dessus, j'ai un verset pour conclure. Puis je vais prendre le temps de le lire. Prenez le temps d'écouter chacun de ces mots. C'est Éphésiens, en fait, c'est 2 versets, Éphésiens 5, 20 et 21. Mais rendrez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. C'est ce type de cœur, de disposition que Dieu utilise pour porter le fruit de sa gloire. C'est comme ça qu'on demeure en lui, avec cette attitude de reconnaissance, d'action de grâce au Père pour toutes choses. On ne choisit pas ce qu'on rend grâce ou non, pour toutes choses. Pas parce que, ça, on aime ça ou non, parce que ça vient de Dieu. Puis on dit, Dieu, merci que c'est ça que tu as décidé de m'envoyer. C'est pour ça qu'on rend grâce en toutes choses. Puis, quand ça dit aussi, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, ça aussi, c'est pas conditionnel, c'est pas quand ça me tente, c'est pas quand l'autre il est comme je veux. C'est une soumission qui est envers Dieu. Donc, je vous invite à répondre à ça ce matin et que Dieu puisse vraiment produire du fruit à sa gloire, qu'on demeure en lui pour sa gloire. Seigneur, on te remercie ce matin pour ce passage des Écritures tellement riche, tellement important. Et il y a un « je suis » là-dedans, Jésus qui dit son dernier « je suis » de l'Évangile de Jean. Il est le cep, il est la racine nourricière. Et nous sommes les branches, nous sommes créés pour dépendre, nous sommes conçus dans le plan divin pour être totalement dépendants. Ce n'est pas une hyperbole de dire « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est vrai qu'on peut produire aucun fruit éternel, valable et spirituel sans cette relation, sans demeurer. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'on vive ça dans les uns les autres, dans l'amour les uns pour les autres, dans souffrir pour le bien et le péché des autres, dans tout ce que tu nous appelles, Seigneur, qu'on accepte tes voies afin qu'on porte du fruit. Merci pour ce temps, Seigneur. On veut répondre à ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen.